En visite à Rabat le 20 mai 2026, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères Sylvie Baïpo-Témon a réaffirmé le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et au plan d'autonomie pour le Sahara, jugée seule solution crédible. Elle a salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité consacrant cette approche. Avec son homologue Nasser Bourita, elle a également discuté du renforcement de la coopération bilatérale. Les deux responsables ont mis en avant les liens d'amitié entre le roi Mohamed VI et le président Faustin Archange Touadéra et exprimer leur volonté de porter le partenariat stratégique à un niveau plus ambitieux. La Cour suprême tchadienne a confirmé le 21 mai 2026 la condamnation à 20 ans de réclusion de l'ancien Premier ministre Succès Masra. La haute juridiction a rejeté son pourvoi en cassation, rendant la décision définitive. Le leader du parti Les Transformateurs avait été reconnu coupable en août 2025 dans l'affaire des tueries de Mandakao. Ses avocats dénoncent un procès politique et réclament sa libération, évoquant ses problèmes de santé. Sauf grâce présidentielle, il devra purger l'intégralité de sa peine. Au Gabon, l'AFD, l'Union européenne et la CEDRAC ont dressé le 22 mai 2026 le bilan du programme de réhabilitation du Trans-Gabonais lancé en 2016, déjà réalisé à 80%. Dans le prolongement de la visite du président français Emmanuel Macron en 2025, un prêt de 173 millions d'euros et une subvention de 30 millions d'euros ont été mobilisés pour achever les chantiers. Le financement permettra aussi l'acquisition d'une nouvelle rame voyageur, incluant un wagon médicalisé pour les évacuations sanitaires entre Franceville et Libreville. Le projet vise à sécuriser la voie ferrée et renforcer les impacts sociaux et économiques le long du corridor ferroviaire. L'OMS rapporte le 21 mai 2026 près de 600 cas suspects de maladies à virus Ebola en République démocratique du Congo, dont 139 décès. L'Ituri reste l'épicentre avec des cas confirmés aussi au Nord Kivu. La souche Bundibugyo est en cause sans vaccin homologué disponible. 2 cas liés à des voyageurs ont été recensés en Ouganda, dont un décès. L'OMS classe la situation en urgence de santé publique internationale, estimant le risque élevé au niveau régional mais faible à l'échelle mondiale. Les Lionceaux U17 du Cameroun se sont imposés 1-0 contre la RD Congo le 19 mai 2026 lors de la phase de groupe de la CAN U17 2026. Le but décisif a été inscrit en première période par Oumar Outsambeng au complexe Mohamed VI de Rabat. Grâce à ce succès, le Cameroun valide son billet pour les quarts de finale et assure sa qualification pour le mondial U17 au Qatar. Les Camerounais affronteront le Maroc le 24 mai en quart de finale. Cette victoire marque leur retour sur la scène mondiale après 7 années d'absence.